Les convois de la liberté, on part tout d'abord sur le terrain. Retrouvez notre envoyé spécial Johan Tritz. Vous êtes dans un convoi, Johan. Où êtes-vous précisément? Direction la capitale, évidemment. Alors je suis à Issoudun dans l'Indre avec les manifestants qui sont arrivés un peu avant midi pour faire une pause ravitaillement. C'est sur un parking dans une zone artisanale qu'un campement de fortune a été improvisé avec de la nourriture et des boissons pour tout le monde. Tout ça apporté par les habitants de la ville, une solidarité appréciée par Sylvie. On marche dans la rue et les gens nous proposent en fait. Il y a des enfants qui font des gâteaux, etc. Ouais, c'est fait par moi. Les enfants de 10 ans et en fait, c'est spontané. Le convoi escorté par la police y a été accueilli sous les klaxons et les applaudissements. Gilles, qui fait la route depuis l'Ariège, est presque surpris par l'engouement. On constate qu'il y a plein de solidarité le long des routes, pas que dans le convoi. Ça fait chaud au cœur. Et de voir tout ce rassemblement, c'est absolument fabuleux, quoi, en fait. Et ce que j'aimerais, c'est que ça aide tous les Français, tous les gens, tout le monde et les gouvernants surtout, à arrêter les discriminations de toutes sortes. La centaine de véhicules, souvent décorés de drapeaux français et de slogans pour la liberté, reprend la route vers 13h. Direction Paris, vitesse de croisière 60 km/h sur les grands axes et warning allumé. L'arrivée du convoi dans la capitale est prévue à 19h. Pour l'instant, les manifestants espèrent pouvoir se garer à côté de Paris pour ensuite manifester. Une manifestation interdite pour l'instant par la préfecture de Paris. Merci beaucoup, Johan Tritz. Merci, Johan. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Bonjour, William. Bonjour, Romain. Merci d'être avec nous. On va être avec un policier dans un instant. On verra le dispositif policier, on va dire le comité d'accueil de la préfecture de police. Mais tout d'abord, je voulais vous avoir, parce que vous avez des informations, William, sur celles, parce que ce sont deux femmes, qui sont à l'origine de ce mouvement, les convoi de la liberté. Oui, deux figures locales des villes de Briançon ou de Troyes dans l'Aube. C'est ce qu'indiquent les services de renseignement dans une note que nous nous sommes procurés et qui dresse une photographie de ce mouvement apparu en France il y a quelques jours seulement. Deux femmes, donc l'une soignante, l'autre enseignante, toutes deux considérées comme ayant été aux avant-postes de l'organisation. Elles étaient déjà engagées dans des collectifs de soignants ou sur la plateforme Réinfo Covid opposées au vaccin. Elles sont parvenues, notent les analyses du renseignement, à temporiser l'effervescence des réseaux sociaux en imposant leur logistique, à savoir un point de convergence ce soir à Paris et une arrivée à Bruxelles lundi prochain. La base, en revanche, elle est restée très autonome. Les hébergements se sont faits soit en direct, soit à travers des sites collaboratifs et le covoiturage grâce à l'application Covoitribu. À noter l'apparition de l'application Zello, sorte de talkie-walkie crypté utilisé par les routiers nord-américains et qui a été beaucoup téléchargé ces derniers jours en France. Alors parmi les profils, sur le terrain et à ce stade, aucun élément radical n'a été détecté par les policiers. Il s'agit essentiellement d'antivax et de gilets jaunes. Certains membres, en revanche, de la mouvance complotiste QAnon ont été identifiés parce qu'ils ont relayé le mouvement sur Internet et sont surveillés donc de près par les services de renseignement. William Molinier, merci beaucoup William. On est à présent en direct avec Stanislas Godon, délégué général du syndicat de police Alliance. Bonjour Stanislas Godon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. Déjà une question un peu générale. Vous êtes policier, évidemment, syndicaliste. Est-ce que, au vu des informations qui vous remontent, évidemment, vous êtes inquiet pour ce qui pourrait se passer ce week-end ou pas ? Écoutez, c'est un mouvement qui a été quand même suivi de très très près, à la fois par les services de renseignement, et puis il y a un dispositif, je dirais, conséquent qui a été mis en place notamment sur la plaque francilienne, afin d'éviter qu'il y ait soit des entraves à la circulation, soit des obstructions, soit des cortèges qui ne seraient pas autorisés par le préfet de police, par exemple. Donc, pas plus inquiet que ça, au vu des cortèges et des informations qui nous remontent à l'heure où on se parle, en fait. La préfecture de police de Paris a, on pourrait dire, montré ses muscles. Elle a publié ce matin sur Twitter plusieurs messages avec des photos et le matériel, du gros matériel mobilisable en cas de problème. Tracteur anti-barricade. À quoi ça sert un tracteur anti-barricade ? Alors en fait, c'est un véhicule, je dirais plutôt dans la catégorie des véhicules lourds, et qui permet en fait notamment de dégager des voies d'accès s'il devait y avoir des barrages de constituer, soit avec des véhicules, soit avec du mobilier urbain. C'est du matériel qui a déjà été utilisé par le passé, notamment dans le cadre des manifestations de Gilets jaunes, où rappelez-vous, il y avait eu des barrages qui avaient été construits sur la plaque parisienne intramuros. Il y a également un lanceur d'eau, on les voit dans les
manifestation, on lance de l'eau. Mais ça c'est Oui. bon pour les Black Blocs. Là, ça pourrait être utilisé également ? Ça peut être utilisé si effectivement la manifestation, l'obstruction ou la manifestation qui serait constituée avec des personnes ferait l'objet notamment d'une dispersion, parce que je rappelle que si la manifestation n'est pas autorisée, elle tombe dans le cadre de l'attroupement et au moyen de dissuasion, nous avons cette arme entre guillemets intermédiaire qui est le lance-eau, puisque c'est un des outils avec par exemple les grenades lacrymogènes qui sont utilisés de manière plutôt classique. Stanislas Godon, policier, délégué général du syndicat de police Alliance. Ce qui pourrait être compliqué pour vos collègues policiers, c'est de faire la différence entre l'automobiliste et le manifestant, puisqu'il devrait y avoir beaucoup de voitures, beaucoup de gens en voiture qui roulent certes lentement, qui roulent lentement et qui provoquent peut-être des embouteillages, mais ça c'est pas interdit par la loi. Comment vous allez faire ? Alors rouler lentement, effectivement, c'est pas interdit par la loi. Par contre, constituer une entrave à la circulation, notamment sur les voies d'accès, on pense plus particulièrement aux périphériques ou aux grandes voies d'accès sur la ceinture parisienne au sens large, par exemple sur l'autoroute 104. Donc dans ce cas-là, il serait tout de suite repéré, puisqu'il y a des consignes qui ont été données par aux effectifs de police sur le terrain. Il y a les CRS autoroutières qui sont mobilisés et qui patrouillent sur l'ensemble de la plaque Île-de-France. Donc dès qu'il y a un cortège qui se constitue, bien évidemment qu'il sera pris en charge par les effectifs de police. Stanislas Godon, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Merci beaucoup, délégué général, je le répète, du syndicat de police Alliance.